Comment je suis en date? Alors on m'a énormément posé la question de comment moi je suis en date, comment moi je ferais, et je vais te répondre sur cette vidéo. Pour moi, pour rappel, un date c'est pas vraiment une performance, ce n'est pas pour impressionner ni pour jouer un rôle, mais pour moi c'est d'observer et de comprendre la personne en face de moi. Et bien évidemment de voir si nos valeurs s'alignent. Numéro 1, la porte du restaurant. Alors ça c'est vraiment une question de gentleman, mais moi j'ouvre la porte et je rentre en premier. Pourquoi? Parce que comme ça c'est moi qui fais face aux problèmes, au serveur de nous demander si vous avez réservé, combien vous êtes, etc. Il faut attendre. Bon, c'est moi qui gère ça, alors que moi si je laisse la personne en face de moi laisser rentrer et gérer le problème, moi je trouve que c'est pas fou. Alors qu'à l'inverse, pour sortir, là j'ouvre la porte et je laisse la personne en premier de sortir pour m'assurer qu'elle sorte bien en sécurité. Numéro 2, au restaurant. Alors bien évidemment, je la laisse la place la plus confortable et souvent la banquette. J'ai vu des gars prendre la banquette et leur copine prendre la chaise. Ah, bah, pour moi ça c'est red flag. Toujours, c'est moi qui prends la chaise et c'est la fille qui prend la banquette, qu'elle puisse bien poser ses affaires et être confortable tout simplement. Ensuite au restaurant, donc c'est moi qui va appeler le serveur et qui va commander. Et si je vois qu'elle hésite sur 2 plats, eh ben moi je dis que je commande, je dis au serveur de prendre les deux plats, comme ça elle pourra goûter les 2 plats. Et surtout nous en Corée, on partage nos plats. On n'est pas là avec chacun nos plats alors que nous on partage tout ensemble. Ça c'est un tips que je vous donne en Corée du Sud, mais tous nos plats on les partage. Numéro 4, l'addition. Alors moi toujours je propose l'addition et c'est pour le premier date, ça c'est, je pense que c'est universel, mais c'est l'homme qui doit payer et c'est moi qui paye, il n'y a pas de débat. Et numéro 5, le plus important, comme je t'ai dit au tout début de la vidéo, j'ouvre la porte pour la laisser sortir. Ensuite je la raccompagne, je sais pas quelque part, pour aller prendre un taxi ou pour aller prendre un Uber. Je prends toujours le côté de la route parce que c'est beaucoup plus dangereux, donc ça c'est vraiment un petit détail. Et aussi pour la raccompagner, quand elle aura commandé son taxi et son Uber, j'ouvre la porte du taxi et je mémorise aussi la plaque d'immatriculation du taxi, on sait jamais. Et oui, bien sûr, j'essaie de la faire rire aussi, de la mettre en sécurité, qu'elle se sente bien, qu'elle a passé un très bon moment, et aussi d'être assez cohérent, de lui envoyer un message comme quoi je suis très bien rentré, que j'ai passé un super bon moment, et si elle est bien rentrée chez elle. Donc tu peux me dire dans les commentaires si je suis un green flag ou un red flag, bon dis-le moi en commentaire. Bien évidemment, on peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est pas un coaching en date non plus, c'est juste ma façon de faire. Les dates ne sont pas universelles. Et tant mieux, toutes les personnes sont uniques et différentes. Donc dis-le moi en commentaire ce que t'en as pensé, si je suis un green flag ou un red flag. Et merci beaucoup pour tous les commentaires, les likes, abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peace!